Une histoire étonnante s'est déroulée dans un hôpital en France, impliquant une médecin française et une femme musulmane venue accoucher. Cette rencontre, marquée par des moments de surprise et d'apprentissage, a transformé la vie de cette médecin. Subhanallah, gloire à Allah, quelle histoire incroyable! La médecin raconte: « Je suis gynécologue et obstétricienne dans un hôpital français. Un jour, une femme musulmane arabe est venue accoucher. Elle souffrait beaucoup, comme c'est souvent le cas dans les heures précédant un accouchement. Lorsque le moment de l'accouchement approchait, mon service touchait à sa fin. Je lui ai donc annoncé que je devais rentrer chez moi et qu'un autre médecin prendrait le relais. Mais à ma grande surprise, cette femme s'est mise à pleurer et à crier avec insistance: « Non, non, je ne veux pas accoucher sous les mains d'un médecin homme. » Troublée par cette réaction, la médecin s'est tournée vers le mari pour comprendre. Celui-ci lui a expliqué calmement: elle ne veut pas qu'un homme la voie. Toute sa vie, seul son père, ses frères, ses oncles et quelques proches masculins ont vu son visage. Intriguée, la médecin française n'a pas pu s'empêcher de rire et a dit que ce n'était pas un problème. Donc, elle a décidé de respecter cette demande inhabituelle et a appelé une collègue femme pour s'occuper de l'accouchement. Finalement, tout s'est bien passé et la femme musulmane a donné naissance à un magnifique bébé. Le lendemain, la médecin, curieuse de connaître l'état de la mère et du bébé, est revenue. C'est à ce moment-là qu'elle a partagé des recherches récentes. Saviez-vous que raser les cheveux d'un nouveau-né est bénéfique? Cette pratique aide à éliminer une substance grasse qui recouvre la peau du bébé à la naissance et peut affecter la croissance des cheveux. Cela protège aussi contre les microbes, stimule la pousse de nouveaux cheveux plus doux et plus épais et améliore la santé du cuir chevelu. La femme musulmane a souri et répondu avec assurance: « Oui, nous le savons. Notre prophète, paix et bénédiction sur lui, nous l'a enseigné il y a plus de 1400 ans. » Étonnée, la médecin a demandé: « Mais comment le prophète pouvait-il savoir tout cela à une époque aussi lointaine ?» La conversation s'est poursuivie sur d'autres aspects de la santé. La médecin a mentionné les recommandations modernes pour les femmes après l'accouchement. Pas de relations intimes pendant 40 jours. Une alimentation saine et équilibrée. Du repos et aucun effort physique excessif. Encore une fois, la femme musulmane a répondu: « Tout cela est mentionné dans notre religion. Nous savons que pendant cette période, la femme est dispensée de la prière et du jeûne. » La médecin n'en revenait pas. Comment est-il possible que des enseignements religieux soient alignés sur les découvertes médicales modernes? Nous avons passé des années à faire des recherches pour arriver à ces conclusions. Avant de partir, la médecin a appris une autre pratique islamique: faire dormir le bébé sur le côté droit. Une fois encore, elle a été frappée de constater que cela correspondait aux recommandations médicales pour réguler les battements du cœur du nouveau-né. Profondément touchée par cette accumulation de savoir transmis par l'islam, la médecin a décidé d'en savoir plus. Elle a pris un mois de congé pour se rendre dans un centre islamique. Là, elle a posé des questions, discuté avec des musulmans et s'est immergée dans l'étude de cette religion. Quelques mois plus tard, elle a pris une décision qui allait changer sa vie. Elle a embrassé l'islam. Louange à Allah qui guide qui il veut et de la manière qu'il veut. Ô Allah, Seigneur des mondes, guide-nous sur le droit chemin et accorde-nous la sagesse pour comprendre tes enseignements. Fais de nous des exemples de foi et de bienveillance, et permets-nous de toujours transmettre la vérité avec clarté et sincérité. Ô Allah, bénis nos paroles, purifie nos intentions et fais que nos actions soient toujours en accord avec ton plaisir. Amin.